Région du Sud. Développement visible d'ici 3 ans. En déplacement dans la région d'Amboissar ce jeudi, le président de la République Indjadouilna a annoncé que les effets tangibles du développement dans le sud de Madagascar seront perceptibles dans un délai de 3 ans. Lors de cette rencontre avec la population locale, le chef de l'État a dressé un état des lieux des projets en cours tout en soulignant les avancées dans plusieurs secteurs clés. Parmi les freins majeurs au développement de la région, la dégradation de la route nationale 13 ou RN13 figurait en tête de liste. Le président a assuré que la réhabilitation de cet axe stratégique est bien engagée. Les travaux entre Imbouvbé et Tolagnard touchent à leur fin et devraient prochainement s'étendre jusqu'à Betchouk et Ius. Dans la même dynamique, la remise en état de la RN10 débutera dès demain à Apani. Cette initiative s'inscrit dans un vaste programme de désenclavement du sud malgache. Sur le plan de l'accès à l'eau, un projet de pipeline en cours de réalisation devrait permettre de répondre durablement aux besoins des populations locales confrontées à une sécheresse chronique. Le projet avance bien, a précisé le président, sans toutefois donner de date de livraison. Concernant la sécurité, un renforcement des effectifs des forces de l'ordre à Mbouassar est prévu dès lundi prochain. Les nouvelles recrues seront équipées de véhicules tout-terrain et de matériel adapté afin d'améliorer la sécurité dans cette zone sujette à l'insécurité. Le chef de l'État a également profité de cette visite pour procéder à une distribution de vivres. Quelques 4500 familles ont reçu du riz et des produits de première nécessité. Par ailleurs, du riz sera mis en vente à un prix subventionné de 500 ariars le capoc 3 fois par semaine à partir de lundi. Un appui spécifique a aussi été octroyé aux élèves préparant l'examen du CEPE qui ont reçu du matériel scolaire. Le gouvernement prévoit également de renforcer le soutien financier aux associations de femmes en vue de favoriser leur autonomisation économique. RAL 2024-2025. 386 621 nouveaux électeurs. Le nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale a connu une augmentation de 3,31% par rapport à l'année précédente suite à la clôture officielle de la révision annuelle de la liste électorale hier. D'après le rapport de la Commission électorale nationale indépendante au CENI, 12 78 427 électeurs sont désormais enregistrés contre 11 691 806 l'année passée, soit une différence de 386 621 nouveaux inscrits. La CENI attribue cette progression à diverses méthodes et stratégies mises en place pour encourager les citoyens à s'inscrire, à vérifier ou à mettre à jour leurs informations sur la liste électorale. Les citoyens ainsi que les parties prenantes peuvent consulter les statistiques détaillées par district sur leur site internet de la CENI. Samifin. Mamtin Radonarsan reconduit. Mamtin Radonarsan a été officiellement reconduit à la Direction générale du service des renseignements financiers au Samifin à l'issue du Conseil des ministres tenu hier à Toulia. Il entame ainsi un nouveau mandat de 4 ans à la tête de l'organisme national chargé de la lutte contre le blanchissement de capitaux et le financement du terrorisme à Madagascar. Parmi les 18 candidats en lice, le choix de Mamtin Radonarsan s'est imposé à l'issue d'un processus de sélection encadré par un comité d'ad hoc présidé par le responsable du comité pour la sauvegarde de l'intégrité. 3 profils finalistes ont été proposés au président de la République conformément aux dispositions de la loi n° 2016-020 du 22 août 2016 relative à la lutte contre la corruption qui garantit l'indépendance des instances anticorruption.
En validant cette reconduction, le chef de l'État a fait le choix de la continuité à la tête d'un organisme central dans la stratégie nationale de lutte contre les flux financiers illicites. Une décision qui confirme la confiance accordée à Mamtine Radonarson pour poursuivre les efforts entamés dans ce secteur stratégique. Misolife ahitana karazan'entana maro samihafa ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'ny vidiny mirary toy ny kojakoja ho an-tokantrano, ny kilalao sy ny fitaizana ny ankizy, ny fikolokoloina amin'ny vatana, ny fety mianjaika sy ny sisa sy ny sisa. Ho avy izao ny fety ampifalifaliana ny zanaka sy ny havana manjakaiza koa tongava fa afapo hanao atao Misolife. Misolife Analakely eo akaikin'ny lapan'ny tanàna, misokatra isan'andro, fivarotana en ligne ao amin'ny page Facebook Miso Mada Sandratra, afaka miantso koa amin'ny laharana 038 06 686 06. Misolife, afapo anao. Ayakoro ahita mitoyatra miraika amin'ny telopolo mehany amin'ny promotion amin'ny Star Times manapy 10,000 ariary raha bouquet basique na smart dia misitraka classique super ray volana be zao. Mandoava 2 volana amin'ny bouquet basique na smart dia mahita classique super 2 volana ianao. Raha manao réabonnement 2 volana amin'ny classique na super dia mahazo 10 andro fanampiny. Pakafiditra kitranina ve ianao? Filma maro be ny fandimby. Fotoanantsika ao amin'ny Gasy Star isaky ny asabotsy sy alahady amin'ny 7 ora sasany arivo. Fangaza ihany e! Misy an'ilay Mr Wrong amin'ny teny malagasy sady amin'ny endriny vaovao be koa ange. Araroto fa tsy misy ohatran'ity intsony e! Star Times, ovaly efitsery. Production nationale. 12 produits bénéficient de mesures correctives. Plus de 80 stands sont présents aux journées des branches de production nationale inaugurées aujourd'hui au stade Baré-Amamasn. Lors de son discours d'ouverture, le ministre du Commerce, David Ralamfrink, a souligné que la mise en place de mesures correctives dans le secteur commercial constitue un atout important pour renforcer la compétitivité des industries malgaches. Actuellement, 12 produits bénéficient de ces mesures et sont exposés à Amamasn où les participants illustrent la diversité, la richesse et la dynamique des secteurs de production. L'événement est également l'occasion du lancement officiel de la campagne nationale Vita Malagas Tiku Karuvak dont l'objectif est de promouvoir la consommation des produits locaux, encourager la fierté nationale et soutenir les entreprises malgaches dans une démarche de souveraineté économique. Film 2025. Découvrir les opportunités d'affaires à Madagascar et à l'international. À 6 jours du coup d'envoi de la Foire internationale de Madagascar, organisateurs et exposants sont fin prix pour cet événement d'envergure. Bien plus qu'une simple exposition, la FIM se veut un véritable tremplin pour les entrepreneurs désireux d'élargir leur horizon et de conquérir de nouveaux marchés. Taïja Manatsu, coordinatrice de Madavision, a souligné les spécificités de cette 19e édition qui s'annonce particulièrement prometteuse. Alors la FIM, la Foire internationale de Madagascar, qui va se dérouler du 22 au 25 mai prochain au CCI IVAT. La première nouveauté, déjà, c'est le lieu. Si auparavant c'était à Asvat ou à la zone Forêt-Lan, cette année, ce sera à la CCI IVAT et elle sera organisée par Madavision. Nous tenons à remercier d'ailleurs le partenariat et tout ce qui a été fait avec le groupe Asvat et Forêt-Lan depuis ces 2 dernières années. La grande nouveauté, c'est d'abord la superficie. Nous aurons 22 000 m² d'exposants, de partage, de présence et nous aurons aussi 440 stands ou emplacements. En termes de participants, vous aurez autant les professionnels, les grandes entreprises, les petites entreprises et cette année, une grande première, donc vous aurez toutes les startups, les sociétés éco-responsables et bien sûr tous ceux qui sont dans le RSE. Pour permettre justement ce dialogue, parce que pour se construire, tout État, tout pays a besoin de discussion, de rapprochement et de construire ensemble. Et nous avons créé des séances de speed networking où les entreprises pourront partager les bonnes pratiques professionnelles. Ensuite, les workshops, ce sera vraiment le développement du partenariat public-privé que nous aurons le privilège d'avoir avec les ministères.
Un pont vers l'Afrique, tel est le thème de la Foire internationale de Madagascar, véritable plateforme d'échange stratégique réunissant acteurs économiques locaux et internationaux. Cet événement met en avant le dynamisme et le potentiel de Madagascar au sein du continent africain. Alors, notre thématique aujourd'hui, c'est « Film, un pont vers l'Afrique ». Et en organisant et en avançant au fur et à mesure, on s'est rendu compte que la première étape, avant de même s'exporter, c'est de créer une alliance, un tissu économique fort entre les opérateurs malgaches. Donc là, c'est ce que nous sommes vraiment en train de mettre en place et que l'idée de concurrence soit totalement balayée, mais c'est ensemble, travailler ensemble pour pouvoir développer l'économie, l'image et le pays. Pour cette année, la FIM se tiendra du 22 au 25 mai au Centre des conférences internationales d'IVAT. Une rencontre avec les participants et les sponsors s'est tenue cet après-midi. Affaire Raïssa. Sa grand-mère est demi-heure à Intanmour. La grand-mère de Raïssa, la petite fille assassinée samedi dernier, aux 67 hectares, ainsi que 2 mineurs impliqués dans cette affaire, ont été placés sous mandat de dépôt à Intanmour à la suite de leur déferment au parquet. 2 autres personnes sont recherchées par la police, alors que la vengeance semblait être le mobile initial du crime. Une nouvelle hypothèse bien plus glaçante a émergé, celle d'un sacrifice rituel. Selon un proche de la famille, c'est la grand-mère de Raïssa, la mère de son père, qui aurait commandité l'exécution de la fillette. Elle aurait agi avec la complicité d'un cousin de la victime. Le déferment au parquet des individus impliqués dans cette affaire a coïncidé avec les funérailles de la petite fille. Ses proches réclament justice.